Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, les violons du Seigneur. Acclame pour toi-même qui est là ce matin. Alléluia. Alléluia. Parce que le froid qui est dehors, ce n'est pas un petit froid. Alléluia. Vous voyez? Ça peut arracher les oreilles de quelqu'un si ça pète. Alléluia. Donc c'est les violons qui sont là en ce moment. Alléluia. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Voilà. Contre vents et marées, il faut toujours arriver dans la maison du Seigneur. Alléluia. Donc voilà. La dernière fois, on n'avait pas le choix. Le sol était un peu trop dangereux, surtout dans notre parking. C'était vraiment du verglas et on ne voulait pas prendre des risques. Alléluia. Voilà. Après, c'est bon le Dieu du Seigneur, mais il nous a donné aussi la sagesse et l'intelligence pour éviter certaines choses. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ceci dit, j'espère que chacun a passé une bonne semaine. Je profite aussi pour saluer nos frères qui sont connectés, qui sont en ligne. Voilà. Nous aurons bientôt une séance de prière avec CDC Canada. Hier samedi, nous avons eu notre séance de prière avec CDC Italie. Et Dieu a glorifié son nom. Alléluia. Amen, amen. Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Ceci dit, nous allons prier pour la parole. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, Dieu grand, Dieu fidèle, Dieu excellent. Papa, toi la gloire, la magnificence, l'honneur. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, éternel Dieu mon roi. L'heure est venue, éternel, pour écouter ta parole. Pour que tu nous nourrisses, éternel. Dieu de gloire et de fidélité. Si nous pouvons aller, oui, Père Dieu Tout-Puissant, remplis nos voitures d'essence à la station d'essence éternelle. Ta maison, Père Dieu Tout-Puissant, est notre station pour que nous soyons remplis de ta parole, remplis, Père Dieu Tout-Puissant, de ton esprit pour le reste de la semaine jusqu'à ce que nous nous retrouvons. Ceci dit, je prends autorité, je me lève contre toutes les puissances de distraction, les puissances des ténèbres, Père Dieu Tout-Puissant, qui envoient la lourdeur, le sommeil, sont voués à l'échec. Nous paralysons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les chassons dans le lieu avec Seigneur. Je prie Saint-Esprit de Dieu que toi, tu fertilises nos cœurs, tu ouvres les oreilles de nos cœurs, Seigneur. Tu ouvres notre entendement spirituel comme physique éternel. Pour que cette parole qui va sortir du travers de ma modeste personne ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la chair soit crucifiée en moi, éternel Dieu mon roi, que toi seul sois glorifié. Que tu parles au cœur de chacun de nous, car ta parole est une épée à double tranchant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. C'est vrai que nous n'étions pas là physiquement la dernière fois. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour ceux qui étaient connectés en ligne. Effectivement, presque tout le monde était connecté. Et que Dieu vous bénisse aussi. Ne pas être là physiquement dans la maison du Seigneur pour des raisons indépendantes de notre volonté. Non pas empêcher les enfants de Dieu, voilà, de faire leurs dîmes et leurs offrandes par transfert. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il y en a qui n'ont pas envoyé à la comptabilité, il y en a qui m'ont envoyé ça directement. Je vais ouvrir une légère parenthèse ici pour encourager les enfants de Dieu à éviter de m'envoyer leurs dîmes et leurs offrandes. Alléluia. Les dîmes et offrandes ne sont pas pour le compte personnel du serviteur de Dieu. C'est fait pour l'œuvre de Dieu, c'est fait pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc il y a une comptabilité bien précise. La dernière fois, j'ai donné le numéro. Donc faites tout pour les acheminer vers le comptable de l'église qui est Pasteur Kojo. Alléluia. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Et j'encourage vraiment chacun à donner pour la maison du Seigneur. Il n'y a pas de miracle aux bénédictions, il n'y a pas de miracle aux bénédictions financières. La parole de Dieu dit d'envoyer le dîme offrande dans sa maison. Alléluia. Pas le dîme offrande vers un serviteur de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Selon la même parenthèse, j'incite ceux qui sont ailleurs, ceux qui sont, c'est vrai, vous êtes connectés au centre de délivrance chrétien, voilà, ici aux États-Unis, voilà, mais c'est bon, tant que nous n'avons pas encore de local en tant que tel, soit dans les différents pays, dans les différentes congrégations, nous vous encourageons à trouver une maison, c'est-à-dire une église vivante sur place, pour aller et donner vos dîmes et vos offrandes. Alléluia. Voilà, c'est Dieu. Quand vous allez là-bas, ce n'est pas pour un serviteur de Dieu. Vous allez là-bas pour donner à Dieu. Alléluia.
vous allez là-bas pour mettre la parole de Dieu en pratique, c'est-à-dire aller dans la maison du Seigneur pour respecter le sabbat. Amen. Voilà, on n'a pas besoin que vous nous expédiez vos dîmes ou vos offrandes ici. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est pour demeurer en alignement avec la parole de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Maintenant, si ce sont des offrandes que vous voulez faire à CDC, que je viens de lire, il n'y a pas de problème. Mais vos dîmes, apportez-les dans la maison du Seigneur. Les dîmes ne sont pas faits pour être expédiés. Alléluia. Il faut les apporter dans la maison du Seigneur. À moins que pour des raisons indépendantes de notre volonté, vous pouvez faire des transferts dans ta maison mère. Alléluia. Mais tu ne peux pas être sous une couverture spirituelle et puis aller donner tes dîmes et offrandes dans une autre église. C'est un péché devant Dieu. Amen. Les offrandes, il n'y a pas de problème. Il faut que je fasse la nuance. Je parlais des dîmes. Si c'est une offrande que le Seigneur te met en cœur de donner ailleurs, il n'y a pas de problème. Amen. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit a dit que je clarifie cela. Alléluia. Ceci dit, nous revenons sur notre série. Alléluia. Ici à CDC, nous avons la coutume, voilà, de traiter une série par mois. Alléluia. Et à l'entrée de cette nouvelle année, Dieu nous a fait grâce de traverser et d'être en 2022. C'est vraiment une grâce. Alléluia. Surtout par tout ce qui se passe dans ce monde en ces temps actuels. C'était une grâce pour nous d'avoir pénétré 2022. Alléluia. Parce qu'il y en a qui n'ont pas eu cette grâce-là. Et le thème que nous avons choisi, que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur, c'est possédons notre territoire. Alléluia. Le mois de janvier, le thème, c'est possédons notre territoire. Alléluia. Le premier dimanche de ce mois-là, nous avons fait des proclamations et nous avons fait des actions prophétiques. Amen. Il y a eu des actions d'huile par rapport aux actions que vous avez posées. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Amen. Alléluia. Amen. Le dimanche qui a suivi, nous avons parlé du thème, c'est-à-dire qu'en bas de la série, nous avons différents thèmes. Le premier thème de cette année, sous la série Possédons notre territoire, le thème c'était des proclamations et des actions prophétiques. Alléluia. Amen. Nous avons proclamé, vous avez marqué le 31, nous avons fait vraiment des proclamations, des prières d'autorité. Alléluia. Et dimanche qui a suivi, nous avons fait des actions prophétiques. Amen. Amen. Sous la même série, Possédons notre territoire, le dimanche passé, nous avons dit de manifester l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons dit que tu ne peux pas posséder un territoire. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas posséder un territoire si nous ne manifestons pas l'amour de Dieu. Amen. 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 Voilà. Une famille divisée ne peut posséder un territoire. Alléluia. C'est en manifestant l'amour de Dieu. C'est ça, c'est cette force-là. Parce que c'est le dernier commandement que le Seigneur nous a laissé. Il a dit c'est un commandement qui est au-dessus de tous les autres commandements. Amen. De nous aimer les uns les autres et d'aimer aussi notre prochain. Alléluia. Amen. Voilà. Tu peux facilement posséder un territoire comme ça. Parce que ça te permet d'élargir ton territoire. Alléluia. Amen. Amen. Dieu t'a permis de traverser. Tu as proclamé. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas essayer maintenant de posséder ce territoire-là. Et l'un des thèmes que nous avons traité la dernière fois, c'était manifestons l'amour de Dieu. Amen. Amen. Sous la même série, aujourd'hui, notre nouveau thème, c'est vivons une vie de sanctification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un thème que les chrétiens n'aiment pas trop. Alléluia. Amen. C'est un thème que les gens ne traitent pas vraiment à l'entrée d'une nouvelle année. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais ce matin, le Seigneur veut que nous traitons ce thème-là. Parce que ce territoire que nous avons, il veut nous le faire posséder de telle sorte que, à partir même déjà du printemps, que les bénédictions puissent commencer à germer dans nos vies. Amen. Que les bourgeons de nos bénédictions puissent commencer à apparaître. Alléluia. Amen. Donc, pour moi, il n'y a pas de répit. Une vie de sanctification, il n'y a pas de répit. Alléluia. Amen. Donc, nous commençons cette année en abordant ce thème-là, qui sera un thème de tous les jours d'ailleurs. Vivons une vie de sanctification. Amen. Amen. Tu ne peux posséder un territoire si tu ne vis pas une vie de sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux proclamer, tu peux prononcer, tu peux déclarer, tu peux prophétiser. Alléluia. Amen.
Amen. Tu peux même manifester l'amour à ton frère. Tu peux manifester l'amour autour de toi. Tu peux manifester l'amour envers Dieu. Alléluia. Mais si tu ne vis pas une vie de sanctification, ton territoire sera rabougri. Alléluia. C'est vrai, Dieu est un Dieu de grâce. Il nous a fait pénétrer dans 2022. Il nous a donné un territoire. Alléluia. Mais là où tu as mis le pied, mon frère, si tu as traversé, que tu es arrivé jusqu'à ce niveau-là, ne laisse pas le péché t'empêcher de posséder ton territoire. Alléluia. Je vous en prie. Dieu veut faire de grandes choses. Il y a beaucoup de choses qu'il a révélées. Alléluia. Que ce soit pendant les études bibliques, que ce soit pendant les prières de l'aurore, les prières de 4 heures du matin. Vous tous vous êtes témoins ici parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui manque. Moi, je suis étonné du nombre de personnes qui sont connectées tous les jours à 4 heures du matin. Amen. Vous comprenez? Les études bibliques et tout. Les différents programmes de l'église. Mais tu ne peux pas faire tout ça, hein, et puis te laisser vaincre par le péché. Est-ce que vous comprenez? Vraiment, ce serait dommage. Alléluia. Parce que Dieu veut concrétiser ton témoignage. Alléluia. Il veut concrétiser ton témoignage. Il veut que tu sois un témoin. Dans le témoignage, on a témoin. Il veut que tu sois un témoin de sa bonté, de son amour, de ce qu'il peut faire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Donc si tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, tu as traversé ce que tu as traversé, que toi seul tu connais. Tu continues de traverser ce que toi seul tu sais que tu es en train de traverser. Ce serait dommage que tu sois rentré dans cette nouvelle année-là et que tu restes là, ton territoire est devant toi et puis tu ne bouges pas parce que le péché te retient. Amen. C'est ça qui est la vérité, mes frères. Donc, la vérité, comme le monde le dit là, elle rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Alléluia. Amen. Voilà, donc, en tant que servant de Dieu, qui est votre couverture spirituelle, je préfère commencer l'année en parlant du fait que nous devons vivre une vie de sanctification. Alléluia. Ce n'était pas mon but, hein, mais l'Esprit de Dieu m'a dit, vous ne pouvez pas posséder un territoire si vous ne vivez pas une vie de sanctification. Amen. Si le Seigneur a donné ce thème-là ce matin, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit travailler sur quelque chose. Amen. Amen. Pour moi, c'est l'amour de Dieu. Toute parole qui vient vers nous en ce mois bien précis, en fonction de la série que nous avons choisie, c'est parce que Dieu veut bénir. Amen. Je suis obligé de revenir sur la vie de sanctification. Vivons une vie de sanctification, mes frères. Amen. Amen. Ceci dit, nous avons 2 passages. 2 Corinthiens, il y a beaucoup de passages. Hein. J'ai navigué dans plusieurs passages, mais mon cœur est resté sur ces 2 passages-là. Alléluia. Amen. Notre passage clé, il est dans 2 Corinthiens 6, verset 17, jusqu'au chapitre 7, verset 1. Alléluia. C'est-à-dire notre texte est à cheval sur 2 chapitres. Amen. Amen. Voilà. 2 Corinthiens, chapitre 6, du verset 17 au chapitre 7, verset 1. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième passage, retenez-le aussi. Il est dans Proverbe, chapitre 4, verset 23. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 23. 2 Corinthiens 6, du verset 17 jusqu'au chapitre 7, verset 1. Et notre deuxième texte est dans Proverbe au chapitre 4, verset 23. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Chapitre 7,
verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Je reprends seulement la partie de chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ça dit, la sanctification, elle doit être dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. C'est important. Je me suis dit, mais pourquoi avoir, si on dit achevons notre sanctification, pourquoi est-ce que la parole de Dieu ne s'est pas arrêtée? Il a dit, dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui aiment paraître sanctifiés. Alléluia. Amen. Quand on dit dans la crainte de Dieu, tu peux paraître sanctifié. Alléluia. Amen. Tu peux paraître saint devant ton frère, devant ta soeur, devant tes collègues, devant tes voisins, devant ton entourage, dans ta famille. Tu peux avoir une apparence de quelqu'un qui est saint. Alléluia. Amen. Et au fond, lorsque tu es seul, envers toi-même là, tu n'es pas honnête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que c'est pourquoi ici, ça s'est terminé par en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Parce que si tu as la crainte de Dieu, alléluia, amen, tu ne peux pas vivre une vie dupliquée. Alléluia. Amen. Si tu as la crainte de Dieu, quand on dit j'ai la crainte de quelqu'un, ça veut dire que tu respectes les commandements de cette personne-là. Quand tu as la crainte de quelqu'un, tu ne veux pas que la personne soit déçue de ton comportement. Alléluia. Amen. Quand tu as la crainte de quelqu'un, tu as un respect fou pour cette personne-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc ici quand on dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Tu peux craindre un être humain et puis ne pas pécher. Alléluia. Ça n'a pas de valeur devant Dieu. Parce que cet être humain-là, lorsqu'il tourne le dos ou bien lorsque tu n'es pas dans sa présence, tu peux faire ce que tu veux. Alléluia. Tu peux craindre un endroit et puis ne pas mettre ton pied là-bas parce que l'endroit peut-être est dangereux. Ou bien est devenu dangereux. Alléluia. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, ce n'est pas important. Alléluia. Ce n'est pas important. Pourquoi je dis ça? Prenons l'exemple de l'endroit. Alléluia. Par exemple, il y a un endroit où tu as l'habitude de partir. Où en principe, même, tu ne dois même pas mettre pied. Alléluia. Par exemple, prenons boîte de nuit. Tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas aller dans les boîtes de nuit. Quand tu attends de nuit même d'abord, là, boîte, et puis de nuit. Alléluia. C'est pas musique chrétienne un jour là-bas. C'est pas les habits normaux, on porte pas là-bas. Amen. C'est pas, comment on appelle ça? C'est pas poisson sucré, on va là-bas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. L'endroit même est déjà noir pour commencer. Avec plein de lumière. Ça dit que des apparences qui sont déjà trompeuses. Alléluia. Parce que quand on éteint les lumières, là, quand tu regardes chacun là, nous tous on est passés là-bas. Quand on éteint les lumières, puis on regarde tout le monde, la beauté de chacun disparaît. Vous n'avez pas remarqué ça? Alléluia. Amen. Donc, tout est fait pour faciliter les illusions. Alléluia. Amen. Pour faciliter le faux. Et puis quand tu retournes à la maison, tu es couché chez toi, tu te lèves le matin, tu te rends compte que l'argent que tu devais prendre pour payer une facture là, parce que tu étais tellement dans le chaud, tu as bu tes briques.
Tu as plus tes factures. Alléluia. Tu as plus tes projets. C'est vous comprenez? Donc par rapport à l'endroit, tu n'as aucun business à te retrouver dans ce genre d'endroit-là. Alléluia. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu, que tu te caches, que tu vas dans les endroits où en principe tu ne devais pas être. Par exemple, être avec une maîtresse dans un hôtel, ou bien, comment on appelle ça, être avec un amant quelque part où tu ne dois pas être. Ou bien être avec un copain, copain, ou bien copine. Bon, c'est un langage qui ne doit même pas être dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Bon, maintenant, quand tu vis ce genre de vie-là, si tu es à un endroit, je vais me focaliser sur l'endroit d'abord. Alléluia. Si tu vas à un endroit où en principe tu ne dois pas être, ton frère peut ne pas savoir, ta soeur peut ne pas savoir, mais Dieu, il te voit. Alléluia. Amen. Dieu te voit quand tu es à l'hôtel où tu ne dois pas être l'hôtel. Dieu te voit. Alléluia. Amen. Nous, on peut ne pas savoir là où tu vas, mais Dieu, il te voit. Amen. Amen. Lorsque tu commets le péché, Dieu te voit. Alléluia. Amen. Maintenant, cet endroit, tu as l'habitude de partir là. Supposons que le jour où tu veux aller là-bas, si tu veux partir à l'hôtel, par exemple, avec un amant ou bien avec une chose, on appelle ça une maîtresse. Au moment où tu veux te présenter là-bas, par exemple, s'il y a un danger à cet endroit-là, il ne faut pas penser que c'est Dieu qui t'a sauvé. Hein? Alléluia. Amen. Ce n'est pas Dieu qui t'a épargné. Amen. Amen. C'est ici, la parole de Dieu dit ici que achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'il te revient la responsabilité, alléluia, de prendre une décision pour ne pas partir. Au cas où cet endroit-là, il n'y a pas d'attaque là-bas. Alléluia. Amen. Si tout se passait bien, il faut que, sans qu'il y ait un blocage, que tu prennes la responsabilité, la décision d'arrêter ce que tu fais qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Sinon, tu n'aimes pas Dieu. Amen. Parce que si tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure le dimanche dernier, tu fais ce qui lui plaît. Tu mets ses commandements en pratique. Amen. Amen. Maintenant, d'aucuns vont dire, mais maman, ça là, qu'est-ce que ça a à voir avec notre territoire que nous devons posséder? Amen. Amen. C'est une bonne question. Si tu n'as pas une vie de sanctification, non seulement tu ne vas pas posséder ton territoire, mais si tu ne fais pas attention, tu seras exclu de ton territoire que Dieu t'a donné. Vous n'avez jamais vu ça? Amen. Le bon exemple là, c'est l'exemple de la Côte d'Ivoire que je peux prendre parce que je suis originaire de là-bas. Hein? Que les gens veulent, ça n'engage que moi ce que je vais dire. Hein? Si tu ne sais pas comment tenir ton pays, si tu ne sais pas vivre dans la sanctification, alléluia, si tu prends ton pays pour te prostituer, alléluia, hein? Si dans ton comportement, l'orgueil te remplit, alléluia, amen. Voilà, les gens vont venir posséder ton territoire. Alléluia, amen. Alléluia, amen. L'abondance ne veut pas dire il faut vivre dans la débauche, alléluia, amen. Avant là, nos autorités, de la tête du gouvernement jusqu'en bas, il y en a qui peuvent prendre par exemple combien de millions de dollars là et puis aller à Paris, aller retour même journée. Est-ce que vous avez ça? Hein? Sortir avec les petites filles, verser le sang humain et ainsi de suite. Nous on peut ne pas voir, mais Dieu voit. Alléluia. Amen. Dieu voit et nos péchés là, ça crie à Dieu. De la même manière le sang crie à Dieu là. C'est comme ça nos péchés dérangent l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc si tu ne sais pas comment posséder ton territoire et que tu ne vis pas dans la sanctification, c'est une question de temps pour que non seulement on te prenne ton territoire, mais qu'on t'enlève dans ton territoire. Si tu prends attention, tu es en exil. Alléluia. Le peuple d'Israël a vécu ça. Alléluia. La Côte d'Ivoire a vécu ça et continue de vivre ça. Mais nous bénissons le nom de l'Éternel pour ceux qui crient à Dieu pour nos différents pays. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une fin à toutes choses. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais c'est bon de se dire la vérité pour que demain, lorsque tu possèdes ton territoire, tu puisses savoir comment l'attraper. Alléluia. Amen. Tu puisses savoir
qui tu fréquentes, tu puisses savoir de qui tu t'entoures. Amen. Amen. Dieu nous a fait traverser. Il nous a déposés dans un territoire. Et maintenant, il est en train de nous donner les recommandations, l'attitude à adopter pour que nous puissions manger le meilleur fruit du territoire qu'il nous a donné. Amen. Amen. Si tu ne cultives pas, supposons que ton papa te laisse un terrain. Amen. Hein? Amen. Ton papa te laisse un terrain. Tu ne défriches pas. Alléluia. Amen. Tes autres amis sont en train de défricher. Tu ne défriches pas. Tu ne mets pas les moyens à bord pour pouvoir cultiver, pour pouvoir abattre les arbres. Alléluia. Amen. Tu ne fais pas de plans pour pouvoir construire sur le terrain. Tu peux manger. Si la pluie vient, tu peux t'abriter. Si le vent vient, qu'est-ce qui va t'aider à résister? Alléluia. Amen. Maintenant, pire. Ton territoire est là. Et puis, ce que Dieu n'aime pas là, ce qu'il t'a dit qu'il n'aime pas, c'est ce que tu fais. Et ça t'attire hors de ton territoire. À petit pas, petit à petit, tu sors de ton territoire sans t'en rendre compte. Parce que le péché t'éloigne de tes bénédictions, petit à petit. Si une femme est hors de ton territoire, et puis elle te fait des signaux, elle te dit viens par ici, tu dépasses la limite de ton territoire, tu sors de ton territoire pour aller la trouver sur un autre territoire qui ne t'appartient pas. Mais on peut t'abattre dans notre territoire, est-ce que vous comprenez? Alléluia. Tu risques ta vie. Alléluia. Tu risques ta vie. Si un homme t'attire hors de ton territoire, c'est-à-dire qu'il t'attire hors de l'église, il te met dans le péché, tu penses qu'il va t'épouser? S'il sait, je vais vous dire quelque chose. Si un homme sait qu'il t'a trouvé dans l'église, c'est-à-dire que tu vas à l'église, et puis il a tout fait, puis il t'a enlevé dans l'église, à cause de lui, il voit que tu as laissé Dieu, tu n'as pas laissé CDC, tu n'as pas laissé une autre église, tu n'as pas laissé, comment on appelle ça, ta couverture, tu n'as pas laissé le serviteur de Dieu, mais tu as laissé Dieu. Alléluia. Parce que quand tu viens à l'église, tu viens pour Dieu. Je suppose. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Amen. Donc, si tu as laissé depuis tu es allé ailleurs, si c'est ça, ce serait difficile pour cet homme-là de t'épouser. Est-ce que vous comprenez? Hein? Parce qu'il va se dire, même s'il est hors de l'église, et puis il a pu t'enlever dans l'église, il va se dire, mais combien de personnes ont pu t'enlever dans l'église comme ça, comme lui? Alléluia. Vice versa. Il va se, je vous dis la vérité, parce que Satan manipule les pensées des gens. Amen. Amen. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Donc mes frères, vivons une vie de sanctification. Amen. Et pour mieux vivre cette vie-là, ce que nous sommes là, ce que nous sommes, est plus important que ce que nous faisons. Mon frère, ce que tu est plus important que ce que tu fais. Alléluia. Parce que tu peux faire par orgueil. Alléluia. Tu peux faire et puis parler de ça aux gens. Alléluia. Tu peux faire pour que les gens voient ce que tu as fait. Amen. Mais ce que tu es là, c'est Dieu qui est au courant. Amen. Alléluia. Ce que tu es en réalité, c'est Dieu qui connaît. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ayant un cœur pur. Amen. Si tu as un cœur pur, pour que tu puisses posséder ton territoire, il faut vivre une vie de sanctification. Dans quel sens? Si ton cœur est attaché au péché, mais ton cœur n'est pas pur. Amen. Mettons le péché sur le côté légèrement. Et puis revenons à toi-même. Ce que tu es doit être plus important. Parce que si tu sais qui tu es, alléluia. Si tu sais qui tu es, si tu sais l'enfant de qui tu es, tu vas savoir que ton comportement peut influencer ta famille. Ça peut influencer ton père.
ça peut éclabousser ton fils, ça peut éclabousser ton enfant. Donc, en tant que chrétien, là, on ne vit pas pour nous seuls. Alléluia. Amen. Moi, si je vais quelque part, j'ai la grosse réputation de CDC sur ma tête. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous me voyez là, en train de me retrouver à un endroit là, hein, et puis je fais des choses qui ne glorifient pas Dieu. Même si je reviens à moi-même, et puis je me répands. Vous qui êtes mes enfants là, vous aurez honte ou bien vous n'aurez pas honte. Alléluia. Amen. Mon comportement peut vous faire honte. C'est pareil. Notre comportement, notre mauvais comportement fait honte à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, lui, Dieu qui est un Dieu de grâce, lui, il peut nous reprendre. On peut se confesser. Mais les conséquences demeurent. Les conséquences là, de tes actes, tu les payes. Alléluia. Amen. Amen. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Hein? Mais les conséquences du péché de David, la maison de David a payé. Ses enfants se sont entretués. Est-ce que vous comprenez ce que j'en ai dit? Il y a le prix du péché que Dieu ne peut pas enlever. Dieu va te pardonner. Si tu te répands, que tu abandonnes, il va te pardonner. Mais ce que tu as déjà commis là, la conséquence, tu la payes d'abord. Si tu ne la payes pas, tes enfants payent la conséquence. Les blocages qui sont dans nos vies aujourd'hui, il y a des maladies qui règnent dans les familles. Est-ce que vous étiez là quand les parents ont signé le pacte là? Vous étiez là? Hein? Les malédictions ancestrales qui se manifestent dans certains de nos vies et puis tous les jours on fait prière de combat là. Est-ce que vous étiez là? Quand ils ont versé l'eau dans l'eau qui est dans notre village et puis ils ont consacré beaucoup de générations pour ne pas que les filles se marient ou bien pour ne pas que les hommes prospèrent là. Est-ce que vous étiez nés? Ok. Donc les péchés, même par ignorance, on les paye sur plusieurs générations. À moins que tu te lèves et tu fasses ta part avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour que le lien de sang soit brisé. Pour que la nouvelle naissance te permette par le sang de Christ d'être racheté et puis lavé de tout péché. Mais ça ne t'empêche pas de couper les liens par des prières de combat spirituel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ceci dit, la parole de Dieu dit ici. Ce que je voulais souligner aussi, ici dans mes notes, Dieu merci, j'ai écrit ça. Pour que tu puisses vivre une vie de sanctification, il faut que tu ne sois pas hypocrite. Est-ce que vous comprenez? L'hypocrisie là, si tu n'enlèves pas cette carapace là, tu ne peux pas vivre une vie de sanctification. Parce que c'est une chose d'être hypocrite envers Dieu. C'est une chose d'être hypocrite envers ton frère. Mais ça fait une autre d'être hypocrite envers toi-même, ça fait pitié. Alléluia. Il y en a que Dieu veut façonner, mais ils arrivent à se convaincre qu'ils sont dans la droiture. Tu es hypocrite envers toi-même. Si tu es convaincu, si tu pêches, et puis tu es convaincu que tu es dans la droiture, tu es hypocrite envers toi-même. Ça dit que tu arranges les choses pour faire toi ta volonté. Sinon, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu veut te bénir. Il dit assieds-toi. Je suis en train de faire un travail sur toi. Je veux te faire posséder ton territoire. Je t'ai donné la santé. Je t'ai donné la vie. Je t'aime. C'est pourquoi j'ai donné mon fils unique. Il a payé pour tes péchés à la croix. Je t'ai fait traverser jusqu'en 2022. Ce que tu n'as pas eu en 2021. Je suis le Dieu des temps et des circonstances. Demeure persévérant. Sois patient. Et assieds-toi dans la maison de Dieu. Dans une seule maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi. Sois constant. Pour que lorsque Dieu envoie les bénédictions pour lesquelles tu as crié là, il va venir à une adresse bien précise. Et lorsque l'ange vient, il faut qu'il te trouve à cette adresse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut te façonner. Jouer les chrétiens à panier ou bien papillon n'est pas la solution. Parce que même si tu vas dans l'église la plus sanctifiée, sous les serviteurs de Dieu les plus parfaits, parce que nous ne le sommes pas. C'est pourquoi nous sommes accrochés à Christ pour qu'il nous transforme. Amen. Même si tu es arrivé là-bas, que Dieu dit, il est en train de travailler sur un caractère bien
de Jésus-Christ de Nazareth. La bougeotte ne va pas empêcher que Dieu va travailler sur ça. Parce que tu lui as déjà donné ta vie. Alléluia. C'est un Dieu amour. La seule chose que tu fais, c'est que tu retardes tes bénédictions. Alléluia. Tu retardes tes bénédictions. C'est vivre une vie de sanctification qui va accélérer tes bénédictions. Alléluia. Amen. Donc, évitons d'être hypocrites envers nous-mêmes. Ça, c'est le premier point. Alléluia. L'hypocrisie envers soi-même. Avant même de parler de l'hypocrisie envers soi, sois honnête envers toi-même. Alléluia. Amen. Ne cherche pas la paille dans l'œil de quelqu'un d'autre. Alors que toi-même, là, tu as une poudre dans ton œil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Accroche-toi au Seigneur. Sois vrai avec Dieu. Mais mieux, sois honnête envers toi-même. Regarde ta vie et puis dis, Seigneur, tu m'as envoyé. Les gens le font. Quand on dit inventory, en Angleterre on dit inventory là. Hein? Le mois de janvier, c'est un mois d'inventaire. C'est à cause de ça, à la fin du mois, là, on va t'envoyer ton W2. Ils feront faire, c'est-à-dire, il y en a qui commencent même fin décembre, les compagnies. Ils vont faire ce qu'on appelle l'inventaire. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, combien de marchandises ils avaient, et puis combien il reste. S'il est resté un montant plus élevé, c'est-à-dire s'ils n'ont pas vendu beaucoup, ou bien s'il n'y a pas eu la réponse à laquelle ils s'attendaient, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Comment est-ce qu'il peut pallier à cela pour que la nouvelle résolution puisse envoyer des résultats positifs? Ça, c'est la société. Amen. Or, les choses du monde sont la copie des choses divines. Assieds-toi dans le mois de décembre, de janvier là, hein, et puis fais l'inventaire. Alléluia. De ce que tu n'as pas eu. Supposons que tu as demandé quelque chose au Seigneur. Ah Seigneur, je t'ai demandé ça là, je n'ai pas eu. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu veux attirer mon attention? Alléluia. Il ne s'agit pas d'avoir. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Est-ce que peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai raté? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux travailler en moi? Commence à toi-même d'abord. Sois honnête avec toi-même d'abord. Alléluia. Amen. Amen. Tu as demandé le mariage au Seigneur. Hein? Tu as demandé le mariage au Seigneur. Au lieu de laisser Dieu travailler, tu cours de gauche à droite. Tu veux aider Dieu. Parce que ce n'est pas venu au moment où tu veux, comme ton âge passe. Il n'y a pas la, tu dis, il n'y a pas la puissance de Dieu là où tu t'en vas là. Là où tu n'y a pas la puissance de Dieu. Mes frères, c'est la patience qui paye. C'est crucifier la chair qui paye. Parce que si tu es pressé, papa Kodo a prêché, parce que si tu es pressé là, il va te donner garçon. Mais si tu attends le temps de Dieu, il va te donner un homme. Amen. 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 Si tu es pressé, il va te donner une fille yéyé qui va te donner mal à la tête. Alléluia. Amen. Mais si tu attends le temps de Dieu, il va te donner une femme à genoux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut passer même dans d'autres domaines. Amen. Vivre une vie de sanctification. Maintenant ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Il y a combien de catégories de souillure? C'est une question. Hein? Il y a combien de catégories de souillure? 2 catégories. Amen. Il dit, de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Je vous donne des exemples de souillure de la chair. L'immoralité sexuelle. Il y en a beaucoup. Hein? L'immoralité sexuelle. L'alcoolisme. Se saouler. Il dit, soyons sobres. Parce que si tu es saoulé, tu ne peux pas prendre des décisions claires. Alléluia. Tes décisions sont floues. Même dans ta conduite. Si tu es saoulé, tu peux coucher avec, tu peux te retrouver dans le lit de quelqu'un sans t'en rendre compte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Hein? Amen. La boisson fait que tu n'as pas tous tes sens. L'excès. Alléluia. Amen. Donc l'alcoolisme, la colère. Mes frères, il y a des colères sataniques.
Je suis en train de parler de la colère divine. Hein. Il y a des colères démoniaques. Vous n'avez pas vu? Il y a des gens qui sont en colère. Ils sont tellement en colère qu'ils peuvent abattre quelqu'un avec un marteau. Ils ne s'en rendent pas compte. Le sang peut gicler. Je suis obligé d'être drastique. Pour que vous sachiez jusqu'à quel point une colère démoniaque peut amener quelqu'un. C'est quand la personne finit de commettre l'acte là, hein, qu'elle réalise. La colère, c'est un exemple de souillure. Alléluia. De la chair. Jurer. Je jure, hein, la Bible dit. Dieu dit si tu ne jures pas, jurer sur lui. Alléluia. Je jure. Je jure. Ce sont des expressions qu'un enfant de Dieu doit éliminer. Alléluia. Un enfant de Dieu ne jure pas. Alléluia. Etc. Vous pouvez aligner. Il y en a tellement. Et puis quelques exemples de la souillure de l'esprit. C'est-à-dire, tout contact avec l'occultisme. Alléluia. Amen. La souillure de l'esprit, c'est tout contact. Ça veut pas dire, c'est-à-dire tout contact avec l'occultisme. C'est-à-dire que ce soit l'horoscope, la cartomancie, lire les boules de cristaux ou bien whatever cristal. Ici, la divination, tout ce qui concerne l'idolâtrie, le vaudou. Alléluia. Hein? Lis les astres là. Lis dans la paume. Ceux qui prévoient l'avenir. Oh, je m'en vais là. Il va prévoir. C'est-à-dire que tu es un enfant de Dieu. Tu cherches quoi dans ça? Alléluia. Horoscope, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Quelqu'un m'a dit, oh bon, moi je suis lion, hein, moi je suis cancer. Une fois, j'ai une collègue qui m'a demandé au travail. Voilà, je vais vous aider. Il y a une collègue qui m'a dit, ah, tu es né dans quel mois? J'ai dit, moi je suis né dans le mois de juin. Elle dit, juin, comme j'ai donné la date 29. Elle dit, oh, ok. Ah, je vois, donc tu es cancer comme moi. J'ai dit, non, moi je ne suis pas cancer. Toi tu es cancer, mais moi je ne suis pas cancer. Elle dit, what do you mean? Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai dit, non, je suis un enfant de Dieu. Vous savez, il y a des réponses parfois là. Il faut choquer les gens. Alléluia. Il ne faut pas laisser des paroles être suspendues sur ta vie. Parce que le diable peut passer, manipuler les pensées de quelqu'un pour atterrir quelque chose sur toi pour que ça prenne des racines. Alléluia. Amen. Amen. Je dis non, je ne suis pas cancer. Je suis un enfant de Dieu. Lavé dans le sang, par le sang de Christ. Alléluia. Elle était choquée. Elle dit, moi, je dis non, les histoires d'horoscope là, je ne suis pas dedans. Je dis, toi, quand tes parents t'ont mis au monde là, hein, ils t'ont dit que tu es cancer. Elle m'a regardé comme ça, elle était choquée. Je fais exprès pour la choquer. Pour que quand elle sait qu'on va commencer à parler de ses horoscopes, elle saura à quel niveau s'arrêter. Vers qui aller. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Ça n'avait rien à voir avec elle. Je ne me suis pas occupée de, oh non, je ne vais pas être impoli envers elle. Non, il y a une parole qui est sortie, qui devait être annulée avant que je prenne racine dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Non, mon frère, tu n'es pas Gémeaux, tu n'es pas Cancer, tu n'es pas Scorpion. Alléluia. Dieu dit, il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et toi, tu dis que tu es Scorpion. Bon, on va t'écraser. Alléluia. Sors de tout ça. Dans le nom puissant de Jésus. Vivons une vie de sanctification. Amen. Il dit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Mon frère, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est la crainte que j'ai de Dieu qui a fait que quand la dame a sorti cette parole-là, hein, j'ai achevé ça dans la même crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps dira-t-on ce que quelqu'un peut penser par rapport à ce que ta crainte de Dieu t'impose. Ça ne doit pas être important. Amen. Amen. Ce que quelqu'un veut penser de toi, ce n'est pas important. Si Dieu dit, ne fais pas ça, ce n'est pas la peine de faire ça. Même si le président de la République te dit, il faut faire ça, refuse. Alléluia.
C'est une manière d'achever ta sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un te dit, je ne vais pas te marier parce que tu ne veux pas qu'on essaye, achève ta sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Si quelqu'un te dit, assez de cela, il y a quoi et puis toi tu vas là-bas. Hein? Il faut lui dire, va où là tu es béni. Mais c'est là où je suis béni là que je m'en vais. C'est une manière d'achever ta sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Le jour où Dieu t'a mis à cœur que ce n'est pas assez de ce que tu dois être béni, nous prions pour que tu trouves l'endroit, pour que là où Dieu veut te bénir, tant que tu demeures dans la crainte de Dieu. Alléluia. C'est la même famille en plus. Mais en tant que centre de délivrance, il y a des comportements que tu ne peux pas avoir dans un centre de délivrance parce que nous formons un seul corps. Alléluia. Si l'oreille est malade, le corps est malade. Si la dent fait mal, le corps ne peut pas bouger. Alléluia. Si ton bras te fait mal, tu ne peux pas fonctionner. Si tu as mal à la tête, là c'est grave. Donc toi qui es mon oreille, toi qui es mon frère qui est mon oreille, toi qui es ma soeur, pardon, qui est l'oreille de Christ, toi qui es ma soeur, qui est peut-être la tête de Christ, hein? Si tu déconnes, l'autre bras qui est bien portant doit être capable, hein, de te soigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu veux pourrir, quand il y a une gangrène quelque part, cette gangrène-là, si elle se décolle, ce n'est pas la peine d'aller la chercher pour la coller parce que le corps doit être bien portant pour que les autres membres continuent de faire l'œuvre de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai, Dieu a dit d'être amour. Mais être amour ne veut pas dire qu'il faut dévier de la vision. Alléluia. Si l'amour doit m'envoyer hors de mon territoire, je refuse. Alléluia. Alléluia. Si manifester l'amour doit m'envoyer hors de ma marche avec le Seigneur, je refuse. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, il y a des limites à tout. Amen. Nous devons posséder notre territoire. Et la raison pour laquelle il faut être drastique et il faut être focalisé pour pouvoir posséder ton territoire, il faut vivre une vie de sanctification de manière stricte. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui disent que toi, maman, tu es beaucoup dur. Les gens me reprochent ça souvent. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu es arrivé à un degré où ta crainte de Dieu fait que Satan te connaît et puis il te reconnaît, hein, tu ne peux pas jouer avec l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vis pas pour moi. Je vis pour Christ. Et j'implémente les recommandations de Christ sur toute une congrégation qui m'a confié. Alléluia. Il n'y a pas de demi-mesure. Parce que la parole dit, un pied dedans, un pied dehors. Tu es dehors. Je veux que tu sois béni. Même si nous sommes deux, nous sommes restés deux. Lorsque la trompette sonne, il faut que nous soyons capables de monter. Rien ne doit te retenir. Dans le nom puissant de Jésus, dis Amen. Amen. Je veux que tu sois béni. Et pas n'importe quelle bénédiction. Mes frères, moi j'aime les bonnes choses. Alléluia. Amen. S'il y a des entrepreneurs qui peuvent s'acheter des avions, pourquoi pas un enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Il faut que ton témoignage ait envie d'attirer quelqu'un vers toi. Même quelqu'un qui ne met pas ta tête. La personne peut ne pas aimer ta tête, mais il peut regarder ce que Dieu a accompli à travers toi. Puis il va dire, oui, son Dieu là, c'est un Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Amen. C'est moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Sortez du milieu des Tobija. Sortez du milieu des Sambala. C'est-à-dire les tueurs de vision. Alléluia. Ceux que vous pensez qui vous aiment, mais qui veulent tuer votre vision. Sortez du milieu d'eux. Dans
le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et séparez-vous d'eux. C'est une chose de sortir du milieu d'eux, comme le verset 17 ici. Hein? Mais c'en est une autre, de se séparer d'eux. Tu peux sortir du milieu de quelqu'un et puis après tu dis, bon, je reviens là. Hein? Vous êtes avec moi? Hein? Séparez-vous. Parce que vous êtes une génération sélectionnée, une génération élue, que Dieu veut utiliser dans les plus grands les plus grands endroits, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut utiliser maman Honorine à Hollywood. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit veut utiliser nos mamans là pour ouvrir l'un des plus grands restaurants ici dans le DC métropolitain. On est capable ou on n'est pas capable? Amen. Amen. Le Saint-Esprit va t'utiliser pour bâtir un temple à l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 L'Esprit de Dieu veut t'utiliser pour avoir des ONG pour aider les nécessités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne néglige pas les petits commencements. Amen. Est-ce que le peuple de Néhémie, là, je suis en train de rentrer dans notre thème du mois prochain. Comment bâtir? Alléluia. Amen. Parce que Néhémie, là, ça n'a pas empêché de bâtir. Hein. Ce n'est pas les attaques qui ne se sont pas présentées. Amen. Amen. C'est notre thème de février. Alléluia. Amen. Parce qu'en mars, là, il faut qu'on voit déjà les échafaudages. Il faut qu'on voit le toit qui est en train de se former dans ce que tu es en train de bâtir sur ton territoire. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va te permettre de bâtir si tu as un cœur pur. Si tu vis dans la sanctification. Si tu quittes du milieu d'eux. Ton eux là, c'est pas moi qui les décrit. Hein. Tu les connais. Alléluia. Amen. Les eux. Eux ici là. Chacun a son leur eux. Alléluia. Amen. Tu connais ton eux. Amen. Amen. Et séparez-vous. Dit qui? Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Amen. Amen. Je vais vous accueillir, ça veut dire que je vais vous exaucer. Alléluia. Amen. Je vais vous combler. Alléluia. Amen. Je vais vous recevoir. Alléluia. Je vais vous accepter. Ça veut dire quand Dieu t'accepte et qu'il t'accueille, ça veut dire qu'il te donne tout ce que ton cœur désire. Parce qu'il voit en toi un cœur pur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a même ajouté verset 18, il dit, je serai pour vous un père. Alléluia. Amen. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Ce verset l'avait dit, quand tu vas te séparer, tu vas sortir du milieu d'eux, tu vas te séparer. Lui, Dieu, il va te recevoir. C'est-à-dire, abandonne le monde. Abandonne la mondanité. Alléluia. Ne t'associe pas aux païens. J'ouvre une parenthèse ici. Quelqu'un m'a dit, mais maman, on est amour. Si on ne s'associe pas à eux, comment on va faire pour les gagner? Je ne suis pas en train de te dire de ne pas évangéliser. Alléluia. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas être parmi des gens qui ne sont pas convertis. Si on n'est pas au milieu d'eux, comment on va faire pour prêcher l'évangile? Alléluia. Mais ce que je suis en train de dire ici, hein, il ne faudrait pas que leurs habitudes te contaminent. C'est pourquoi quand j'ai commencé, j'ai dit, ce que nous sommes est plus important que ce que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit si tu as des amis qui ne sont pas chrétiens, de ne pas les fréquenter. Le ministère de Jésus là, c'était dans l'église. Est-ce que c'était en 4 nuits? Voilà, Jésus même là, c'est parmi les païens même qu'il était. Alléluia. Mais il connaissait son identité. Il n'avait pas de péché en lui. Alléluia. Il savait que rien ne pouvait l'ébranler. Lorsqu'il est autour de toi, ta vie est obligée de changer. Et si nous nous transportons le parfum de Jésus qui vit en nous, hein, c'est pas normal que quand on va évangéliser quelqu'un, la personne finisse par nous évangéliser, sauf que nous on boit, et puis on se retrouve, hein, dans l'impudicité, l'adultère, les mensonges, les commérages,
l'hypocrisie envers nous-mêmes et envers les autres. On pense que c'est à nous-mêmes, on pense que c'est aux autres qu'on fait ou que c'est à Dieu qu'on fait. C'est à nous-mêmes parce que la seule personne qui va payer les conséquences, c'est nous-mêmes. Amen. Amen. Vivons une vie de sanctification. Dieu dit, c'est quand tu vas quitter dans tout ça là, que lui, Dieu, sera un père pour toi. Amen. Une manière de dire, si tu mets mes recommandations en pratique, c'est que tu le considères en tant que père. Parce que lorsqu'un père parle, que tu dis que tu as le respect, la crainte d'un père, il faut que tu mettes ce qu'il dit en pratique. Si tu ne le fais pas, il ne se considère pas comme ton père. Même dans le naturel, même dans le physique, ça se fait. Les enfants têtus là, les parents ne les considèrent pas. Parce qu'un père qui parle ou bien une maman qui parle et puis l'enfant n'écoute pas, parfois même là, il faut comme s'il ne le voit pas. Parce qu'il ne veut pas pécher. Il reste dans le secret, il prie. Il a ajouté, et vous serez pour moi des filles et des fils. Il ne va pas s'arrêter au niveau des pères. Amen. Amen. Il a dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Ça veut dire que tu peux être un père sans que les gens ne soient pour toi des fils et des filles. Est-ce qu'il y a des parents qui peuvent s'identifier à ça? On voit ça beaucoup dans les églises avec les chrétiens papillons. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y en a là, quel que soit l'amour que tu vas manifester, on dit que tu n'as pas l'amour, mais Dieu sait ce que tu fais dans le secret. Alléluia. Amen. Dieu sait ce que tu fais dans le secret. Parce qu'il dit qu'on est un cœur pur. Alléluia. Donc il y a des serviteurs de Dieu qui traitent des enfants spirituels. Il y a des parents qui traitent leurs enfants biologiques avec l'amour que Dieu a mis en eux. Alléluia. Avec ce qu'ils doivent faire en tant que parents spirituels comme biologiques. Alléluia. Et puis ces enfants-là ne sont ni des fils, ni des filles. Ils sont juste des enfants. Amen. Amen. Fils et filles, la différence c'est que ce sont des héritiers. Ce sont des héritiers. Amen. Enfant là, il n'y a pas, moi-même son nom n'est pas dans héritage. Alléluia. C'est pourquoi les blancs d'ici, il y a beaucoup qui signent leur héritage à des étrangers. Alléluia. Quand il y a des étrangers, je veux dire que il y en a, ils ont des enfants, mais la manière dont les enfants les traitent, et puis les enfants les abandonnent, après qu'ils aient transpiré, qu'ils ont de grosses maisons, ils ont tout, et puis ils se retrouvent dans le dernier jour, dans des petits coins, leur cœur se déchire. D'autres sont étaient des généraux, d'autres étaient des grandes personnes, et puis les enfants ont pris toutes les propriétés pour aller rendre visite à leur papa, à leur maman, ils ne le font pas. Après, les enfants sont étonnés que quand ces gens-là, ils changent leur testament. Et puis les biens là sont remis parfois. Moi je connais une dame là, une Ivoirienne. Il y a longtemps, il y a peut-être 19 ans. Il y a un de ses patients. Vous savez ce qu'il a fait? Son testament là, c'est un seul son nom, il a mis dedans. Ça a failli lui enlever la vie. Parce que les enfants du monsieur étaient choqués, se demandent comment est-ce que le pas pu remettre, mais il a écrit. Il a écrit, il a laissé des choses. Elle s'occupait de ce monsieur-là. Alléluia. Elle a croisé dans une maison de retraite, elle était juste CNA. Et puis après, comme Jean-Anne-Marie a fait la grandie jusqu'à elle est devenue AM. Mais même quand le monsieur n'était pas son patient, elle ne faisait que s'occuper de lui parce qu'il ne faisait que pleurer à chaque fois. Qu'il ne comprend pas, il a compris. Donc elle était devenue, genre, si vous voulez, la personne à qui il parlait. Elle ne travaillait plus là-bas, mais elle était régulière, lui rendre visite, sans s'attendre à quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu merci pour ces enfants-là. Je ne sais pas si c'est un couteau, ou bien si c'est un courrier, ou bien quoi. Ils sont venus demander pardon à la dame. Qui l'ont jugé, ils ont fait ceci, mais ils lui disent merci pour l'amour qu'elle a porté à leur papa. Ils ne savaient pas que c'était comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? Et même là, ils ont béni encore la dame. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient choqués. Mais quand ils ont lu le testament de leur papa, ils ont demandé pardon. Ils ont chassé, rattrapé. Ils ont même demandé à ces gens, c'est vrai, tous ces hommes sont des grands types. Eux-mêmes là, ils ont béni la dame. Alléluia. Et la dame,
dans son bon cœur, c'est une Ivoirienne, hein? Je ne sais même pas si elle est encore aux États-Unis. Dans son bon cœur, comme ils ont fait ça, elle dit, ah, moi je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas que c'était ce qu'il allait faire. Mais vous êtes ses enfants, vous êtes vivants et tout ça là. Moi je ne suis rien. Mais ce que vous allez décider là, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est après ça là qu'ils l'ont béni. Ils l'ont tellement béni qu'elle-même elle était choquée. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ici, quand il dit des fils et des filles, cette Africaine-là, elle était devenue une fille pour ce monsieur-là, pour cet ancien général-là. Elle était devenue une fille pour lui. Il avait des enfants, mais il n'avait pas des enfants. Est-ce que enfant et puis fille ou bien fils, c'est la même chose? Ok, d'accord. Mon frère, on conclut. Ayons un cœur pur et obéissons à la Bible. Vous savez, obéir à la Bible, là. Moi, je ne vois rien de difficile dedans. Pour moi, c'est tellement facile. On dit obéir à la Bible. Tu lis. On dit, Dieu dit, si tu fais comme ça, tu vas avoir ça. Il faut essayer. Amen. Il faut essayer. Si tu as essayé que ça n'a pas marché, il n'y a plus ta décision peut comprendre. Mais avant de prendre ta décision, hein, quand tu as essayé, il faut être sûr que tu remplis les conditions. Il faut être sûr que ton caractère s'aligne à ça. C'est pas parce que Dieu dit, demandez et vous sera donné, que tu penses que tu vas te coucher au noir, dans le péché, et parce que tu as demandé, Dieu va te donner. Il faut pas se foutre de Dieu. Alléluia. Amen. Vivons une vie de sanctification. Laisse le péché. Laisse Dieu te remodeler. Sinon, tu ne peux pas posséder ton territoire. Il t'a fait traverser, mais tu te balades sur un territoire. Si ton papa t'a donné terrain, que tu n'as pas défriché. Terrain non défriché, vous savez ce que ça envoie? Demandez au pays. Ton terrain n'est pas défriché, tu as laissé ça pour savoir que tu t'en rends compte, quelqu'un a fini de construire aussi. Maintenant, tu vas aller maintenant dans la paperasse. Père de temps, maintenant, prévoir quelque chose qu'on t'a déjà donné. La négligence. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mon frère, tu vas te mettre des bons rapide. Amen. Pendant que tu es debout, je vais lire la conclusion. Amen. Nous allons aller dans Proverbe. Conclusion est dans Proverbe au chapitre 4. Alléluia. Proverbe chapitre 4. Le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Amen. Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Il ne suffit pas d'être dans un territoire, famille. Quand tu es dans le territoire là, il faut que tu sois vivant. Est-ce que vous comprenez? Tu peux posséder un territoire si tu n'es pas vivant? Il faut que tu vives. Il faut que tu bénéficies du fruit de ce territoire-là. Il ne faut pas posséder le territoire et puis quelqu'un d'autre va bouffer les fruits. Est-ce que tu comprends? Quand tu travailles et puis le fruit de ton labeur et puis quelqu'un d'autre bénéficie du fruit de ton labeur là, ça peut te tuer à petit feu. Est-ce que vous comprenez? Vous avez bien là, un cultivateur, il laboure, il cultive. Et puis maintenant, au moment où c'est la récolte là, puis le fruit là, c'est quelqu'un d'autre qui vient et puis qui vole tout. En tant que le cultivateur ou le planteur, est-ce que ça ne va pas vous faire quelque chose? Ça va vous faire quelque chose? C'est comme un recommencement, c'est comme un échec au bord de la réussite. Dieu ne veut pas ça. S'il t'a donné ce territoire, s'il a voulu que tu rentres, maintenant, là, aujourd'hui, il te dit, vivons une vie de sanctification. Éloigne-toi du péché pour que tu puisses manger le fruit. Parce que la porte d'ouverture, c'est que si tu es dans le péché, tu donnes l'autorisation aux gens de venir manger le fruit de ton labeur. Amen. Amen. C'est une autorisation officielle que tu lui as donnée. C'est une porte d'ouverture. Amen. Amen. Vivons une vie de sanctification. Ici dit la vie, les sources de vie. C'est une manière de dire que là, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité.
revient. Ça veut dire qu'il nous revient la responsabilité d'appliquer la parole de Dieu. Il nous revient la responsabilité de décider de ne pas pécher. On peut tomber dans le péché. Mais la parole de Dieu dit de se repentir et d'abandonner. Dit, celui qui avoue cette transgression, il n'a pas dit celui qui avoue cette transgression. Lui, Dieu, il est juste. Il dit, celui qui avoue cette transgression et les délaisse. Alléluia. Amen. Celui qui avoue cette transgression et les délaisse. Ça veut dire que tu peux tomber. Mais à un moment donné, il faut abandonner. Alléluia. Amen. Il faut délaisser. Laisse le mensonge. Laisse l'impudicité. Laisse l'adultère. Laisse la colère. Laisse l'hypocrisie. Alléluia. Laisse papillonner. Ça veut dire que l'instabilité. Papillonner de gauche à droite. Il faut laisser ça. Alléluia. L'immoralité sexuelle, l'alcoolisme. La sorcellerie, il faut laisser. La divination. Que ce soit les cartomancies. Les choses, comment on appelle ça? Tout ça, la mélanger l'occultisme. Vaudou, tout ça. Charlatanisme. Il faut laisser tout ça. Dieu va te bénir. Tu ne peux pas suivre maman et Dieu à la fois. Maman qui est le Dieu de l'argent. Tu cours après l'argent. Tu as couru après l'argent en 2021. 2022, Dieu dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Si tu as 2 boulots, laisse un. Dispose ton temps pour les choses de Dieu. Et puis le seul boulot là, envoie tes dîmes et tes offrandes. Dieu dit, il va frapper le dévoreur pour toi. C'est le seul verset qui a dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Alléluia. Mon frère, on va se repentir. Tu vas demander pardon. Nous allons demander pardon pour les péchés que nous avons commis. Depuis que 2022 a commencé là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas péché. A commencé par moi-même. Alléluia. Donc nous allons demander pardon au Seigneur pour les choses que nous avons faites. C'est lui qui a voulu que nous parlons de vivre une vie de sanctification très tôt dans l'année. Parce qu'il veut nous bénir. Alléluia. Dieu a un témoignage pour quelqu'un d'ici à la fin de ce mois. Je parle de janvier qui est là. Alléluia. Un témoignage puissant. Tu vas venir en témoignage ici. Le jour de la veille, Dieu va te donner un témoignage avant la veille. Sois sûr que tu viens en témoignage. Il y a des gens qui seront édifiés à travers ton témoignage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Élevons la voix et prions. Repentons-nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici devant toi. Je me répands, Seigneur, en toute sincérité. Je me répands, éternel Dieu, mon roi. Je ne suis même pas digne d'être devant ta face, éternel Dieu, mon roi. Dieu grand, Dieu fidèle, Dieu excellent. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis. Que ce soit dans mon comportement, dans mes actes, dans mes pensées, l'éternel Dieu, mon roi. Seigneur, il y en a qui pensent que penser, il y en a qui pensent que péché est seulement physique. Les péchés dans nos pensées, Seigneur. Rien qu'à penser à quelque chose de mauvais est déjà un péché. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, que ce soit dans mes pensées, dans mon esprit. Papa, même dans mon inconscient, dans mon subconscient, dans mes faits et gestes, mes actions, dans mes paroles. Je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai fait les choses qui ne t'ont pas glorifié, Seigneur. Je te demande pardon. Lave-moi dans ton sang. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Nettoie-moi, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te demande pardon pour les péchés de mes aïeux, les péchés de mes ancêtres, les péchés d'idolâtrie, les péchés de sorcellerie, les péchés, Père Dieu Tout-Puissant, des pratiques occultes, conscientes ou inconscientes. Je te demande pardon pour cela. Je te demande pardon pour les péchés de mes enfants spirituels, biologiques. Je te demande pardon, Père Dieu Tout-Puissant, les péchés de toute la congrégation des CDC, physiquement ici et connectés à petit d'ailleurs. Lave-nous dans ton sang. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Rends-nous plus blanc que la neige, Papa.
Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu es accroché à un péché, je parle à quelqu'un. Tu sens dans ton esprit que ce n'est pas quelque chose que tu veux faire. Alléluia. Il y a des moments c'est difficile. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit avant de partir, il ne nous a pas laissés orphelins. Amen. Il dit, il va envoyer son Esprit Saint pour changer nos vies. Amen. Le simple fait que si tu prends la décision d'abandonner ce péché-là, la meilleure manière, après avoir confessé, demande au Saint-Esprit de venir t'aider. Alléluia. Non, c'est vrai, l'Esprit va t'aider, mais tu n'as pas à faire. Il dit, quitte du milieu d'eux. Amen. Il dit, sépare-toi d'eux. C'est Dieu qui a dit ça, mais il n'a pas dit. Amen. Il veut t'aider à sortir de ce péché-là. Mais si tu es en concubinage avec quelqu'un, sépare-toi de la personne pour que Dieu te bénisse. Si tu es copain et copine avec quelqu'un, sépare-toi pour que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Si tu es dans un milieu où il y a des moments où tu te sens inconfortable. Amen. Tu sais que tu es inconfortable. Parce que l'Esprit de Dieu en toi ne sera pas tranquille. Tu sais que tu es inconfortable. Il y a quelque chose que tu fais. Si tu fumes la drogue, ou bien si tu fumes la cigarette, si tu bois, il y a des moments là quand tu veux prendre là, il y a la conscience qui est là. Le Saint-Esprit parle. Il dit, ah, ce que tu veux faire là, tu es sûr que tu dois faire ça. Il y a une petite voix qui va te parler. Mais cette voix-là va se développer. Si tu l'écoutes là, ça va t'aider. Amen. Mais tu n'as pas à faire. Si tu sais que tu as un ami avec lequel chaque fois que tu t'assois, la boisson sort, il ne faut pas t'asseoir avec lui. Retrouve-le quelque part dans un autre milieu où vous êtes beaucoup pour ne pas que tu sois tenté. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas dit de délaisser ton ami parce que tu peux le gagner. Mais les circonstances que l'ennemi crée pour que tu puisses facilement retomber dans ce péché-là, il faut les éviter. Amen. Non, mon frère, tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider. À chaque fois que la tentation se présente, pour t'empêcher de posséder ton territoire, en te mettant dans le péché, il faut prier pour que l'Esprit de Dieu t'aide. Amen. Et devant la voix priante. Seigneur, qui suis-je? Me voici devant toi, éternel Dieu mon Dieu. Tu connais, Père Dieu Tout-Puissant, là où j'ai mes faiblesses, éternel Dieu mon roi. Dieu de gloire et fidélité. Sépare-moi de tout ce qui va chercher à me séparer de toi au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi le discernement, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force de m'éloigner de tout ce qui m'éloigne de toi. De me rapprocher de tout ce qui me rapproche de toi, quel que soit ce que les gens peuvent penser, Seigneur. Oh Dieu de gloire. C'est ton avis qui est important. Seigneur, détache-moi de tout ce qui n'est pas dans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité. Détache-moi de tout ce qui ne vient pas de toi. Enlève-moi du milieu de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Père, c'est vrai. Oh Dieu de gloire. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde, éternel Dieu mon roi. Ce que nous sommes est plus important que ce que nous faisons. Oh Dieu de gloire. Cet esprit de Dieu, de par ma propre force, je ne peux le faire. Mais c'est avec toi. C'est par ta puissance que je peux avoir la force de dominer sur le péché. Et lorsque la décision se présente, aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi à prendre la meilleure décision. Aide-moi à éviter le péché, l'éternel Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus, mieux. Aide-moi à fuir devant le péché, l'éternel. Ou devant Père de Tout-Puissant, les circonstances, les occasions qui se présentent, Seigneur, pour faciliter ce péché-là, pour faciliter que je tombe, l'éternel Dieu mon roi. Oui, Père de Tout-Puissant, éloigne-moi de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éloigne-moi du péché. Éloigne-moi de tout ce qui me fait pécher, l'éternel Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi de vivre une vie de sanctification. Seigneur, nous prenons la résolution aujourd'hui. Je prends la résolution aujourd'hui, Seigneur, d'avoir un style de vie de
de sanctification, l'Éternel de Tout-Puissant, pour que je sois agréable à tes yeux, pour que je sois utilisé, Père Dieu Tout-Puissant, entre tes mains, dans ta maison comme un vase d'honneur, Seigneur. Seigneur, donne à notre congrégation, donne à chacun de tes enfants, ici présents et connectés, de vivre une vie de sanctification. Que notre langue soit sanctifiée, que notre habillement soit sanctifié, que tout ce que nous faisons soit sanctifié, que notre poche soit sanctifiée, que notre corps soit sanctifié, que nos yeux soient sanctifiés, que ce qui entre dans nos oreilles, que ce qui entre dans notre corps soit sanctifié, que ce qui entre dans notre bouche, ce qui sort de notre bouche soit sanctifié, que nous ayons un cœur pur, c'est-à-dire dépourvu de tout péché, que nos pensées soient sanctifiées, au nom puissant de Jésus, que nos actes soient sanctifiés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, notre dernier thème de cette série-là, c'est notre poche. Alléluia. Que ton donné possède ton territoire. Amen. Dimanche prochain, c'est seulement que ton donné possède ton territoire. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce puissant enseignement que maman nous a donné. Ce que moi j'ai retenu, c'est que je dois me séparer du monde. Je dois me séparer de tout ce qui m'empêche de suivre Dieu. Amen. Donc, voici le moment de manifester notre amour en donnant pour la gloire de Dieu. It's time for offerings and tithe. Let give with a pure heart, as the Lord said. Pendant que la chorale va chanter, nous allons retenir nos offrandes. Souvenons toujours que Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Ne me cherchez plus là-bas où tu es changé pour tout. Ne me cherchez plus là-bas où